Alors avant l'industrialisation, la réussite était perçue d'une manière différente que celle de maintenant. Prenons l'exemple d'un artisan ou soit d'un agriculteur. Il devait tout simplement posséder des terres ou soit produire quelque chose pour être considéré comme quelqu'un qui a réussi dans sa vie. S'il avait des récoltes d'ananas par exemple, il était capable de pourvoir pour sa famille et donc sa famille ne devait pas se nourrir de tout le temps la même chose. Il fallait qu'à un moment, il fasse le troc pour avoir ce qu'il voulait autre que sa récolte. Et c'est comme ça qu'on considérait quelqu'un de successful. Et remarquons qu'avant la colonisation également, la réussite à cette époque-là se basait sur le respect. Quand tu respectais certains membres de ta famille, quand tu respectais tes aînés, quand tu respectais certains chefs du village. Un autre point, c'était la sagesse. Oui, tu avais une grande famille, tu devais être capable de transmettre certaines valeurs pour que tes enfants les transmettent à ta descendance. Donc on se rend compte que petit à petit, la réussite à cette époque-là était perçue d'une manière différente que celle de maintenant. Et après l'industrialisation, les choses ont commencé à changer. Remarquons qu'à juste après la colonisation, pour considérer un homme de réussi, il devait soit travailler pour l'État, soit avoir un salaire stable, ou soit parler mieux français que les autres. Et même en ayant un salaire stable aujourd'hui, ça ne justifie pas que tu es quelqu'un de successful, ça ne justifie pas que tu es quelqu'un de réussi. Prenons le cas de quelqu'un qui gagne 1 million par mois et le cas de quelqu'un qui gagne 500 000. La personne qui gagne 1 million a les dépenses mensuelles de 800 000 et il peut qu'épargner 200 000 chaque fin du mois. Et la personne qui gagne 500 000 francs CFA a des dépenses mensuelles de 150 000 et peut économiser 350 000 chaque fin du mois. Selon toi, quelle est la personne qu'on dira la plus réussie, la plus successful? À toi de me dire. Tu peux avoir certaines commodités comme une jolie voiture, une jolie maison, mais ça ne justifie pas que tu as réussi. Alors la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la réussite de quelqu'un? Vas-y, je te laisse un petit moment pour réfléchir. Mais j'aimerais pas que ça dure longtemps et je te dis ce que c'est. Aujourd'hui, l'argent est devenu un marqueur visible de la réussite. Avec l'argent, tu peux quantifier qui est le plus riche. Avec l'argent, tu peux jauger la réussite de tout un chacun. Tu peux croiser quelqu'un qui est content dans son foyer, heureux dans son couple, comblé professionnellement, mais tu peux pas jauger en quelque sorte qui est le plus heureux. Or, avec l'argent, tu peux dire qui est le plus riche. C'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui a réussi dans sa vie, c'est grâce à l'argent. Mais est-ce que c'est le meilleur moyen de juger la réussite? Est-ce que c'est la seule réussite dont il faut se préoccuper? Bien sûr que c'est la première à targeter, c'est la première à cibler. Mais est-ce que c'est la seule réussite dont il faut fournir certains efforts ou soit certains sacrifices qui n'en vaillent pas la peine, comme les mauvais sacrifices? C'est de ça dont on va parler dans les prochaines secondes de la vidéo. Parlons maintenant de différents types de réussites qui existent. Vu qu'on a déjà parlé de la réussite financière, parlons de la réussite professionnelle. Alors la réussite professionnelle, c'est tout simplement le fait de t'épanouir dans ton travail, d'aimer ton métier, d'être reconnu pour ce que tu fais. Voilà pourquoi dès le jeune âge, on conseille souvent à certains enfants de choisir le métier qu'ils préfèrent ou soit de faire ta passion ton métier. C'est à cause de ça en fait, parce que tu dois être épanoui dans ce que tu fais en quelque sorte. Tu dois être content chaque matin quand tu te lèves pour aller travailler. Remarquons qu'aujourd'hui, on peut trouver quelqu'un de successful financièrement, mais professionnellement, il n'est pas content en fait, il n'est pas joyeux. Il a assez d'argent, mais il se plaît pas dans son travail et il peut pas faire autrement parce que c'est ce travail-là qui lui permet de nourrir sa famille, c'est ce travail-là où il gagne un peu plus. D'où certaines personnes prennent le risque de quitter leur travail de prédilection, leur travail en fait en quelque sorte, leur gagne-pain, pour aller faire ce qu'ils aiment. Parce qu'ils veulent être épanouis professionnellement. D'où tu peux avoir réussi financièrement et ne pas avoir réussi professionnellement. Le prochain point, on va parler de la réussite familiale. Alors la réussite familiale, c'est tout simplement le fait d'avoir une famille stable, d'avoir un foyer épanoui, d'être un bon parent, de savoir transmettre de bonnes valeurs à tes enfants pour qu'eux également puissent transmettre de bonnes valeurs à leur descendance. C'est tout simplement ça, la réussite familiale. Il y a certaines personnes, comme je le dis, ont réussi professionnellement, financièrement, mais n'ont pas réussi familialement. Parce que soit ils n'ont pas d'enfants, soit ils n'ont pas assez eu de temps pour éduquer leurs enfants. Ils étaient toujours absents, toujours au travail. Ils n'ont pas assez donné d'affection à leurs partenaires. Ils ont échoué familialement. Donc c'est très important également, quand tu targetes la réussite familiale, tu targetes également la réussite financière. Tout ça, en quelque sorte, c'est complémentaire. En gros, tu ne dois pas juste cibler une réussite et laisser l'autre, en fait.
tu dois cibler toutes ces réussites-là pour être quelqu'un de comblé dans la vie. Alors le prochain point, c'est tout simplement la réussite émotionnelle. La réussite émotionnelle, c'est tout simplement comment savoir gérer ses émotions, comment savoir guérir de ses blessures, comment savoir réagir face à certaines situations. En gros, comment savoir mettre en point sur certaines émotions. C'est très important également parce que tu peux croiser quelqu'un de stable financièrement, mais émotionnellement, c'est quelqu'un qui te donne même pas envie d'être avec en fait. C'est quelqu'un mentalement même, il doit faire un travail pour devenir quelqu'un de émotionnellement stable en quelque sorte. Gérer ses émotions, c'est quelque chose de très important. Et quelqu'un qui a réussi émotionnellement, c'est quelqu'un qui paraît inébranlable en fait. C'est quelqu'un, quand tu le vois, il est bien dans sa peau émotionnellement. Il dégage de bonnes ondes en quelque sorte. Parlons du prochain point, qui est tout simplement la réussite hygiénique. La réussite hygiénique consiste tout simplement à faire les bons choix concernant ton alimentation, à avoir une longévité remarquable, à prendre soin de ton corps physiquement, c'est de savoir comment prendre soin de toi, de savoir qu'est-ce qu'il faut manger, d'être fit en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tout l'argent du monde, disons ça comme ça, mais physiquement, ils sont pas en forme. Ils sont pas en bonne santé en fait. Soit ils sont assez gros, obèses, soit, je prends un exemple comme ça, c'est parce que ils se sentent plus bien dans leur peau en quelque sorte. Soit ils sont malades tout simplement parce que ils ont fait de mauvais choix dans leur vie. Et dès maintenant, je pense que tu peux réussir ou soit tu peux faire en sorte de réussir physiquement. Tu peux faire les bons choix dans ta vie concernant ton alimentation, te limiter avec les alcools, te limiter avec tout ce qui concerne les fumées, cigarettes ou quoi que ce soit. D'où tu vois que c'est très important d'associer tout ça pour être quelqu'un de successful. Bien sûr que la première chose, la première réussite à cibler, à targeter, c'est la réussite financière, mais pas seulement. Il y a plusieurs autres réussites. Et maintenant, comme je le dis d'habitude, on arrive à la fin de cette séance de réflexion. En quelque sorte, l'objectif de cette vidéo, c'était tout simplement de survoler tout type de réussite, démystifier la réussite financière, expliquer d'où elle commence, pourquoi les gens pensent comme ça, que la réussite financière est une finalité. Or, il existe plusieurs types de réussite également. J'ai apprécié te dire certaines choses sur ça et j'espère qu'on va se retrouver au prochain rendez-vous, au prochain épisode du Gemini Talk. Et moi, je te dis ciao.